c'est l'un des plus grands sculpteurs du XXe siècle que le musée Mayol à Paris a choisi de mettre à l'honneur. Alberto Giacometti, né en 1901 et mort en 1966. 50 de ses œuvres dialoguent avec les artistes classiques et modernes. Elles nous éclairent sur le parcours de jeunesse de Giacometti, plus académique, et sa rencontre avec les avant-gardes parisiennes après 1925. Mathieu Caburet a visité l'exposition avec l'écrivain Franck Maubert, auteur de 2 livres sur le créateur de L'homme qui marche. Certaines de ces sculptures figurent parmi les plus chères au monde. La manière dont Alberto Giacometti a représenté l'être humain fascine encore aujourd'hui. Au musée Mayol à Paris, une exposition retrace la carrière de l'artiste suisse disparu en 1966, auquel l'écrivain Franck Maubert a consacré 2 ouvrages. Le dernier modèle, prix Renaudot en 2012, et L'homme qui marche en 2016, dans lequel il raconte pourquoi cette œuvre le bouleverse. Je me suis retrouvé face à cet homme qui marche et je suis resté sous la pluie absolument subjugué par cette sculpture. Elle ruisselait sous l'eau et tout, et en fait j'avais l'impression d'être face à moi-même. J'ai commencé à faire de la sculpture parce que c'était exactement le domaine où je comprenais le moins. Alberto Giacometti est né dans une famille d'artistes en 1901. À l'âge de 14 ans, au lieu d'un billet de train, il achète un livre sur Rodin et marche 16 km sous la neige pour rentrer chez lui. Rodin, c'est son maître en définitive, puisqu'il a toujours voulu le dépasser et puis prendre sa place d'une certaine manière. Et Rodin a été le premier à faire une sculpture qui s'appelait L'homme qui marche. À 21 ans, il s'inscrit au cours d'Antoine Bourdelle à l'Académie de la Grande Chaumière. Il arrive donc à Paris. Pour un étranger, il n'y a rien de plus difficile que d'entrer en contact avec des Français, n'est-ce pas? En fait, je me sentais très seul. Je ne me plaignais pas, c'était très agréable. Il intègre le groupe des surréalistes mené par André Breton seulement 6 ans plus tard. Il est passé par le surréalisme, qui a été une étape très très importante pour lui. On connaît un certain nombre d'œuvres très importantes pour la période surréaliste, mais pour lui, après, ce n'était pas ce qui comptait. Breton l'a évacué du mouvement, s'en est séparé en fait du mouvement surréaliste, mais comme il l'a fait avec tous les surréalistes. C'est le grand tort de Breton, quoi. Pourtant un homme très intelligent, mais voilà. D'ailleurs, un des motifs qui m'avait approché le plus, c'était pas tellement l'activité surréaliste que leur position politique à l'époque. Et puis, il m'était nécessaire de faire une étude d'après nature. Et alors, à partir de là, ma recherche était tellement autre qu'il n'y avait plus, évidemment, aucun motif d'appartenir à un groupe. En 1931, il rencontre Pablo Picasso qui lui rendra visite régulièrement dans son atelier de Montparnasse. Alors Giacometti a connu Picasso, mais il l'évitait parce que Picasso était réputé pour piquer les bonnes idées à tout le monde. Et en fait, Giacometti lui interdisait de venir dans son atelier, oui. Il préférait la compagnie des philosophes et des écrivains, dont Jean Genet, dont Sartre et dont Simone de Beauvoir. Et donc l'existentialisme, il savait totalement ce que ça voulait dire. Dans la principale phrase est « l'homme est ce qu'il se fait ». Et donc, je crois qu'il se concentre sur la représentation de l'homme. Oui, il représente la condition humaine, l'homme dans tout son dépouillement, sa réflexion philosophique, c'est-à-dire d'où on vient, ce que l'on est et où on va. Depuis toujours, la figure humaine m'intéressait plus que n'importe quoi. Au point que je me rappelle, étant jeune homme ou à Paris, déjà, il m'est arrivé de fixer tellement les gens présents que je ne connaissais pas, juste ça les mettait hors d'eux, n'est-ce pas? Comme si je ne voyais pas ce que je voulais voir. C'est après la guerre en 1947 qu'il commence à créer des personnages filiformes, modelés bout par bout au plâtre ou à la glaise sur des tiges métalliques et écorchés au canif. On ne peut pas ignorer ce retour des camps, puisqu'on en a beaucoup parlé à cette époque. Et donc, même s'il s'en est défendu après, mais on ne peut pas ne pas y penser. Giacometti, lui, invoque plutôt des références à l'art égyptien et surtout étrusque. Lors d'un voyage en Italie, il avait découvert dans un musée une sculpture qui s'appelle l'ombre du soir. C'est d'ailleurs une statue qui est filiforme, qui fait, je crois, 70 cm de haut et qui est
totalement verticale avec les bras le long du corps. Si je fais la sculpture, c'est pour en finir. Pour en finir avec la sculpture, au plus vite. Et cependant, vous recommencez toujours. Ben, puisque je n'arrive pas à la commencer. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais commencé, en fait. Hein? J'ai jamais touché, au fond. Alors, une fois qu'elle serait commencée, elle serait pratiquement finie, je crois.